Sur la partie hydraulique de la briquetique, donc on va retrouver le groupe hydraulique. Donc sur le groupe hydraulique, on va retrouver différents composants. Tout d'abord, on va retrouver le moteur électrique avec la plaque signalétique qui va se situer jusqu'ici. Donc c'est un moteur qui va fonctionner donc sous énergie 400 volts. Le moteur, lui, va entraîner une pompe donc qui va être immergée dans l'huile dans le réservoir. Donc cette pompe, elle va nous créer un débit. Le débit qui ensuite va pouvoir être évacué donc par le biais de canalisation et ainsi circuler vers différents éléments. Donc tout d'abord, on va pouvoir aller vers un limiteur de pression et juste derrière notre manomètre. Donc le limiteur de pression, lui, il aura pour rôle de protéger l'installation hydraulique si jamais on a un bouchon dans l'installation hydraulique. Pour éviter que ça monte trop en pression, le limiteur fera en sorte de casser cette surpression et de tout renvoyer au réservoir. Donc on a le manomètre qui va nous indiquer la pression qui a été réglée directement sur le limiteur de pression. Et le limiteur de pression qui peut avoir ici une commande électrique. Ensuite, sur la partie groupe hydraulique, on va retrouver nos distributeurs. Donc sur la machine, on va avoir 3 vérins. Donc j'ai un distributeur pour un premier vérin, mon deuxième vérin et le troisième vérin que je vais avoir en dessous. Donc sur cette partie, je vais retrouver donc mes bobines qui sont ici, et mes prises d'alimentation électrique pour activer ces bobines. Ces bobines, quand elles sont alimentées, elles vont me bouger des tiroirs à l'intérieur du distributeur de façon à envoyer l'huile dans un sens ou dans l'autre sens. Sur une installation hydraulique, comme le circuit est en circuit fermé, il va falloir que l'huile retourne à un moment donné au réservoir. Donc cette huile qui va retourner au réservoir va devoir repasser par un filtre. Donc le filtre, lui, il aura pour rôle de filtrer donc l'huile qui a été utilisée dans le système, histoire de la renvoyer dans le réservoir un peu plus propre. Ici, on va avoir le bouchon de remplissage. Donc ce bouchon va nous permettre, dans un premier temps, quand on rajoute de l'huile dans le réservoir, ça va nous permettre aussi, donc je ne sais pas si on voit sur la vidéo, mais de filtrer aussi l'huile qu'on va envoyer. Donc il y a un tout petit grillage ici qui va faire en sorte de limiter une grosse partie des mauvaises particules. Ensuite, on va retrouver différents capteurs. Donc ici, DT1, ça va être mon capteur de température, de niveau d'huile, pardon. Donc ce capteur-là va nous détecter que l'huile ne dépasse pas un certain niveau, ou au contraire, que l'huile n'est pas à un niveau trop bas. DT2, lui, ça va être notre capteur de température. Donc si jamais l'huile dépasse une certaine température, donc qui a été au préalablement choisie par la sonde qui est utilisée, donc admettons, il ne faut pas qu'on dépasse les 60 degrés. Donc ce capteur, s'il détecte une température plus élevée que les 60 prédéfinis, ce capteur va aller informer l'automate pour dire qu'il y a un problème de température. Ensuite, on va avoir l'indicateur niveau d'huile. Donc lui, très pratique pour aller voir à quel niveau se situe l'huile, plutôt que d'aller démonter tout groupe hydraulique afin de voir directement. Et il fait aussi office de température. Et tout en bas, on va avoir donc le bouchon de vidange. Donc le jour où on doit aller vidanger le groupe hydraulique, on va juste démonter donc cette partie-là et ça va
vidanger le réservoir. Ensuite, on va avoir sur la partie des actionneurs, donc ce vérin-là, donc le vérin qui va pousser les briquettes. Donc on est sur du vérin double effet. Donc là, ce que je peux voir, c'est que j'ai un capteur inductif ici qui est allumé. Donc on peut déjà supposer que la tige du vérin se situe par ici. Donc FC3 va détecter que le vérin en fait est rentré. Pour sortir le vérin, il va falloir que j'envoie de l'huile vers cette canalisation-là et que sur cette canalisation-là, l'huile, je la renvoie au réservoir. Ce qui va faire que la tige va sortir et c'est cette fois-ci FC4 qui va s'allumer pour aller informer l'automate, pour aller informer la machine que le vérin est sorti. Donc ici, je vais activer la centrale hydraulique. Une fois que j'ai activé la centrale hydraulique, je vais pouvoir manuellement aller soit sortir le vérin remplissage ou le remonter, ou sortir le vérin compression ou le rentrer. Donc là, j'ai appuyé sur vérin compression en sortie. Donc ici, cette commande s'est activée. Donc ensuite, on va avoir l'autre vérin double effet, ici, qui va être pour aller tasser donc les briquettes, tasser les copeaux de bois qui vont être en sortie de la vis d'alimentation. Donc pareil, je vais retrouver deux capteurs inductifs, un pour détecter que le vérin est rentré, un pour détecter que le vérin est sorti. Et ensuite, je vais retrouver le vérin simple effet, qui va nous donner donc la forme de la briquette et qui va nous permettre de couper la briquette.